Bonjour et bonsoir selon le temps que vous êtes en contact avec moi en ce moment de prière. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il nous donne en ce mois précis encore, un moment de nous rencontrer, surtout de prier ensemble. Et je bénis le Seigneur pour les parents spirituels, le promoteur d'Impact TV, et je bénis le Seigneur pour la vie de tous les leaders, pour leur encadrement, pour tout ce qu'ils font pour nous amener jusqu'à ce point où nous pouvons prier avec tout le corps de Christ dans le monde entier. Bien-aimés, c'est très important d'être à cette émission de Prions Ensemble. Et Prions Ensemble, c'est pour moi un moment très important de communion avec le monde entier, où nous allons nous-mêmes diagnostiquer les choses que nous devons bien plus prendre au sérieux et pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Alors, la Bible est l'histoire d'un père infiniment riche et je dirais et prospère, qui, avant de quitter pour un long voyage, donne les dernières paroles et recommandations à ses enfants. Les enfants présents donc auprès de lui ont le devoir de chercher les autres frères pour le partage de l'héritage. Et chaque enfant a sa part de bénédiction. Ça veut dire il faut que chaque enfant retourne d'abord dans la maison du Père avant d'y entrer aussi en possession. Donc, le premier donc, de tous les fils, lui, il a mené un combat parce que la mission devait se passer se dérouler dans un endroit très important. Il a mené le combat et il est sorti vainqueur. Et avec son adresse, ça veut dire ses références, tous les fils ou tous les frères peuvent circuler librement et apporter cette bonne nouvelle aux autres. C'est simplement ce que la Bible dit. Et c'est ce qu'on appelle, ils ont reçu comme un mandat. Les mandats, c'est quoi? C'est d'aller dire à tous les autres aussi qu'en fait, la victoire est déjà acquise et que le royaume a un héritage des bénédictions et que le Père en a laissé afin qu'on puisse chacun avoir sa part. Donc, le devoir le plus important des frères qui sont auprès de lui, qui ont reçu la bonne nouvelle, s'ils ne parlent pas dire à leurs frères, ils font du tort à ses frères. C'est ça la Bible. Bien-aimés, nous, aujourd'hui, nous allons ensemble revoir ensemble ce thème très important. L'Église conquérante a une mission et elle doit poursuivre sa mission, mais aussi exercer le mandat, accomplir le mandat pour lequel Dieu l'a amené sur la terre. Exactement, annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde. Donc, on va s'appuyer sur le mandat de l'Église que Dieu lui a donné sur la terre afin de pouvoir accomplir ça. Donc, c'est autour de ce thème-là que nous allons ensemble échanger. Alors, d'abord, en parlant d'un mandat, je voudrais dire que tout simplement la définition du mandat, c'est quoi? C'est le pouvoir qu'une personne donne à une autre personne d'agir en son nom. C'est ça qu'on appelle le mandat. Le pouvoir qu'une personne donne à une autre personne d'agir en son nom. C'est ce que le corps de Christ, l'Église conquérante, a reçu. Ce mandat-là, d'aller agir au nom de Jésus-Christ. Donc, l'ordre de mission est clairement aussi défini. Il s'agit donc de la continuation du ministère de Jésus-Christ sur la terre. Le contrat signé, Jésus est reparti au ciel. Lui, il a fini, il s'en va préparer les récompenses, préparer les bénédictions pour ceux-là qui sont sur la terre. Donc, ceux qui sont sur la terre ont une mission, un mandat. C'est de faire quoi? C'est de continuer à annoncer, comme des agents commerciaux, des biens du royaume des cieux sur la terre, de parler de ce que le Jésus est, de ce que Jésus est capable de faire, de ce qu'il a dit et de ce qu'il veut. Donc, ces 4 éléments sont importants. Donc, par rapport au mandat, c'est d'amener cette humanité entière à croire en lui et à l'accepter, pour que chaque personne ou chaque être humain reçoive sa récompense ou sa bénédiction, entrer dans sa destinée à la fin de sa vie sur la terre. Donc vous voyez, quand il va revenir, il aura des récompenses qu'il va donner à chaque personne. C'est pourquoi chaque croyant a une mission sur la terre. Chaque croyant a une mission et un ministère. La mission, c'est vis-à-vis de ceux qui ne sont pas encore en Christ, mais le ministère, c'est envers ceux qui sont en Christ, nos croyants, nos frères. Et si nous comprenons ces éléments, c'est très important. Je suis en train de vouloir bien étayer ces aspects-là parce que nous allons prier. Mais il faut qu'on comprenne certaines choses très importantes. Alors, le mandat comporte 3 recommandations, mais aussi une conduite à tenir. Les 3 recommandations, dans Matthieu 28, à partir donc du verset 18 jusqu'au verset 20,
Jésus a donné les recommandations. Le mandat est là. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Premièrement, c'est de faire des disciples. Deuxièmement, il dit, baptisez-les. Et troisième recommandation du mandat, c'est enseigner-les à observer les prescriptions alors que je vous ai données. Donc, ces trois éléments sont les recommandations du mandat. Maintenant, la conduite à tenir pour permettre à ce que le mandat puisse bien se manifester, il dit, alors dans Jean le chapitre 13, verset 35, il dit, alors à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce qui veut dire que dans le travail du mandat qu'on nous donne, il faut qu'il y ait cette capacité de nous aimer. S'il n'y a pas l'amour, ça veut dire que même si nous emmenons les autres et qu'ils n'ont pas l'amour, nous devenons tous des meurtriers. Parce que l'amour devait être le ciment qui va permettre de pouvoir plus accomplir le mandat. Donc, c'est la raison pour laquelle il nous a aimés et il a téléchargé son amour en nous. Il a placé son amour en nous. La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a donné l'onction. L'onction, ce n'est pas pour autre chose. C'est pour accomplir le mandat sur la terre des hommes. Donc, bien-aimés, toi et moi, nous sommes créés pour une mission sur la terre. Je voudrais que tu le dises. Je suis créé pour une mission sur la terre. Et ça, c'est très important. Dis-le avant qu'on ne continue. Je suis créé pour une mission sur la terre. Dans Jean 17, 18, le même Jésus a dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, Père, moi aussi, je les envoie dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envoie dans le monde. Et l'apôtre Paul, qui est vraiment l'apôtre même du modèle de la mission de Dieu en tant qu'ambassadeur, a compris. C'est pourquoi il a dit dans Acte 20, verset 24, il dit que ce qui est très important pour lui, Paul, ce n'est aucun cas de sa vie il va faire. Parce qu'il a reçu une mission. Il dit, pourvu pour moi que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, il s'agit d'annoncer quoi? La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Voici les termes éléments, les termes bien établis de tout le mandat. Bien-aimés, toi et moi, nous allons nous poser la question. Alors, est-ce que dans nos églises aujourd'hui, est-ce que dans notre vie personnelle en tant qu'église même d'ailleurs, est-ce que nous fonctionnons avec une priorité sur le mandat? Ou bien, qu'est-ce que nous faisons comme priorité? Est-ce que nos prières que nous avons tous les temps dans nos églises ou dans nos maisons sont-elles basées sur la recherche donc de manifester cette volonté divine? Ou bien, qu'est-ce que nous faisons comme prière? Quel est le désir? C'est pourquoi nous allons prier. Cette réflexion m'a d'abord personnellement touché et je pense qu'il est important que nous puissions nous attarder là-dessus pour prier, pour demander au Seigneur, si nous pensons que nous avons dévié, on peut revenir en arrière. Paul a dit, ce qui importe chez lui, ce n'est rien d'autre. Sa vie n'a pas de problème. Peu importe, aucun cas de sa vie. Ce qu'il veut, c'est d'accomplir ce que le Seigneur lui a confié, d'annoncer la bonne nouvelle. Priorité des priorités dans sa vie. Bien-aimés, nous allons prier. Après ce temps d'exhortation, de réflexion, alors, Église conquérante, alors poursuis ta mission, mais exerce ton mandat. Alors, nous allons prier sur ces points-là. Ensemble, pour que nous puissions voir, est-ce que le mandat que Dieu nous a donné, est-ce que nous sommes dans cette ligne-là? Prions ensemble d'abord. Rendons grâce au Seigneur. Avec cette réflexion, rendons grâce d'abord au Seigneur pour dire au Seigneur, c'est une grâce que tu m'associes à cette œuvre-là, c'est une grâce que tu m'associes à ce mandat important, c'est une grâce que tu m'associes à cette action. Prions ensemble au nom de Jésus. Père, nous te rendons toute la gloire. Ce mandat est très prioritaire dans ta vie et dans tout le ministère. Ce que tu voudrais, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et Paul vient de nous donner cette conclusion cela est très important. Il dit que non, ce qui est important, ce n'est rien d'autre. Ce n'est ni d'avoir des buildings, ni d'avoir des maisons ou des voitures. Mais l'important, c'est d'annoncer et de poursuivre la course. Peu importe les anicroches, peu importe les obstacles, il veut continuer la course. Seigneur, je viens comme Paul et mon frère et ma soeur, comme Paul également pour dire la même chose. Nous voulons réaliser, Père éternel, que ton mandat est le plus important. C'est la priorité des priorités. C'est pourquoi, en ce moment, Père Céleste, merci de ce que tu nous associes à cela. Peut-être qu'on n'avait pas pris conscience de cela, mais les paroles nous touchent maintenant pour nous dire que le regard de toi, Dieu, c'est que nous accomplissons l'œuvre d'annoncer la bonne nouvelle. Papa, merci
de ce que tu nous associes. Merci de nous équiper également pour cela, au nom béni de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est important. Dieu ne peut pas nous envoyer sans nous adonner. Il nous donne l'équipement, il nous donne les armes, il nous donne la puissance de son esprit, il nous donne aussi la parole. Alors, tous ces éléments sont l'armement pour aller annoncer la bonne nouvelle. Mais si nous prions encore dans nos églises pour demander à Dieu de nous équiper pour aller, c'est parce qu'on ne veut pas aller. Nous allons dire au Seigneur, c'est parce qu'on ne veut pas aller. On a déjà été équipés. Nous avons reçu tout l'armement, toute la capacité pour aller. Donc ce n'est plus encore le temps de prier pour demander de nous donner les armes. Non, nous avons les armes. Il nous a revêtus de la puissance de l'esprit. Maintenant, c'est l'injonction d'aller qui est la chose la plus importante. Toi et moi, nous allons prier pour dire au Seigneur que nous voulons maintenant que lui-même, cette injonction d'aller là, puisse maintenant bouillonner en nous pour changer notre mentalité. Comme Paul a eu la mentalité changée. Nous voulons une mentalité changée sur la priorité de Dieu, l'annonce de la bonne nouvelle partout dans le monde entier. Prions ensemble. Père, je prie maintenant dans le nom de Christ Jésus, afin que Seigneur, pour ma soeur, pour mon frère, pour moi-même Seigneur, que tu nous donnes une mentalité qui est basée sur la priorité des priorités, annoncer la bonne nouvelle. Seigneur Dieu des armées, que nous ne soyons pas des hommes qui viennent assister, recevoir à l'église, s'asseoir et prier encore pour demander les choses que nous avons déjà, mais que nous partons annoncer. Père de gloire, il n'y a pas un temps où nous allons demander d'aller annoncer la bonne nouvelle. Partout où nous sommes, dans notre environnement, nos voisins attendent de nous. Nos proches, nos collègues attendent de nous. Ceux que nous croisons même dans la rue attendent de nous. Et Seigneur Dieu, donne-nous maintenant la mentalité renouvelée d'aller partout, Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle, de ne pas chercher encore des prières pour y aller, mais de partir et que toi tu nous assistes, de partir et d'annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, revêt ton église sur cette base, revêt ton peuple sur cette base, et que la gloire te revienne, Père. Merci parce que cela est maintenant possible. Et maintenant, Père de gloire, nous aurons le courage d'y aller au nom de Jésus. Amen. L'église conquérante doit être une église qui doit comprendre certaines choses. Le pouvoir a été donné. Et ce pouvoir donné est un pouvoir manifeste. Dans Matthieu 28, là, on dit tout pouvoir m'a été donné. Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné. Jésus a dit tout pouvoir lui a été donné. Et dans Luc 10, le verset 19, il dit encore, je vous ai donné aussi le pouvoir d'aller. Vous voyez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il garantit, rien ne pourra nous nuire. Alors, bien aimés, l'excuse de ne pas aller est liée au fait que nous ne voulons pas aller. Nous sommes désobéissants. Nous allons nous repentir pour notre désobéissance de ne pas obéir à la voix de Dieu. Sinon, il dit clairement qu'il nous a donné le pouvoir que lui, il a reçu. Maintenant, il nous dit d'aller. Le seul élément, c'est d'aller. Et quand nous allons partir, il dit maintenant qu'il garantit que rien ne peut nous nuire. Bien aimé, nous allons demander au Seigneur que l'Église se réveille en ce temps précis et prendre la parole de Dieu au sérieux. Prendre la parole de Dieu au sérieux. Prendre la parole de Dieu au sérieux. Dieu a dit, rien ne peut te nuire, rien ne va me nuire, rien ne va nous nuire. Si nous marchons, si nous allons, parce que nous croyons que nous avons le pouvoir, rien ne va nous nuire. Et c'est pour ça que nous allons prier. Si cela n'était pas une réalité dans ma vie et dans ta vie, c'est le moment de dire au Seigneur que maintenant, là, nous revenons à la réalité de la parole. Nous voulons prendre la parole au sérieux et nous demandons pardon. Que ton sang nous purifie, ta parole même nous sanctifie. Parce que nous voulons croire à ta parole. Mais Seigneur Dieu, nous demandons pardon. Prions, repentons-nous et demandons au Seigneur de nous relever avec ça. Père de gloire, je viens devant toi et reconnais, Seigneur, que ces éléments sont des garanties. Les paroles dites sont fortes et puissantes. Tu dis que le pouvoir que tu as reçu, tu nous donnes ce pouvoir. Et j'ai le pouvoir de marcher sur tous les anicroches, tout ce qui est obstacle, tout ce qui est problème. J'ai le pouvoir, même sur les maladies. J'ai le pouvoir sur toutes les œuvres de l'ennemi. J'ai le pouvoir. Donc, quelqu'un ne peut pas résister
Aucun ennemi ne peut résister parce que tu nous garantis que toi, tu es avec moi et que rien ne peut me nuire. Donc, aucune nuisance dans ma vie. Seigneur, je me repens et je sais que, Père, mon frère et ma soeur, nous sommes dans la même situation. Nous n'avons pas pris ta parole au sérieux pour croire que ta parole est puissante, pour croire à la vérité de ta parole. C'est pourquoi, Saint-Esprit, viens à notre secours en ce moment. Viens à notre secours de prendre la parole au sérieux. Viens au secours de ma soeur de prendre la parole au sérieux. Viens au secours de mon frère de prendre la parole au sérieux. Et que, Seigneur, nous puissions nous baser sur la parole, sur les Écritures. Père, dans le nom de Jésus-Christ, que Papa, nous revenons à cette parole. La parole d'autorité, le mot d'envoi, le mandat est clair, mais aussi les garanties, les éléments de garantie, de protection, d'autorité. Tout est donné, les armes sont là. Seigneur, donne-nous maintenant de revenir à toi. Donne-nous de prendre conscience que c'est nous qui avons fauté. C'est nous qui avons trahi la chose. La transmission n'est pas forte parce qu'il y a eu trahison dans la transmission. Père de grâce, nous demandons maintenant que ta grâce suffisante vienne nous soutenir au nom béni de Christ Jésus. Merci Père. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est important. L'Église de nos jours sait aussi bâtir beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement l'Église de Christ, qu'il a dit qu'il bâtirait son Église. Dans Matthieu, le chapitre 16, verset 19, je crois, il a dit, et il dit lui-même, je bâtirai mon Église. Lorsqu'il ferait la déclaration à Pierre, il a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Prévaudront pas contre elle. Point contre elle. Alors, lorsqu'il a dit, je bâtirai, ça veut dire qu'il a pris la responsabilité lui-même de faire le travail. C'est lui qui bâtit. Ce n'est ni moi, ce n'est ni toi. Donc, nous allons prier. Chaque fois que nous avons cherché à vouloir bâtir l'église, ça veut dire que nous passons aux cathédrales, nous pensons aux bâtiments, nous pensons aux décors, nous pensons aux choses accessoires inutiles. Ça, ce n'est pas l'église. Non, c'est le lieu de rassemblement de l'église. Bâtir l'église que dit, c'est lui-même qui dit bâtira. Jésus n'a pas posé une brique quelque part. C'est nous qui posons des briques. Il veut bâtir une église. C'est dans notre vie. Une transformation de vie. Que nos voisins voient que quelque chose a changé dans notre vie. Que nos voisins voient que, oui, une vie nouvelle est là. Quand nous saluons les gens, nous les bénissons, ils savent que la vie nouvelle est là. À travers notre comportement, nous sommes en train de bâtir. Prions le Seigneur. Que l'église de Christ revienne à la véritable logique de bâtir l'église que Jésus a, la mentalité qu'il a de bâtir, que nous revenons à ça, non pas aux choses, mais que nous bâtissons les vies des gens avec l'amour comme ciment au nom de Christ Jésus. Nous prions. Père, nous prions au nom de Christ Jésus que tu nous soutiennes, afin que Seigneur, comme Jésus a dit qu'il va bâtir, que nous, en étant des pierres vivantes, que Seigneur, le ciment de l'amour nous aide à bâtir. Que nous puissions aller dans l'union et dans la communion. Dans l'amour véritable. L'amour qui transforme les autres. L'amour qui change les mentalités. L'amour qui réellement, Seigneur, va vers les autres, Seigneur, pour les apporter. Ce n'est pas des messages de condamnation, mais que nous apportons le message d'espoir, le message de vie, le message de transformation. Papa, donne à ton église, Seigneur, et de se réveiller. Que nos prières changent, Père. Que nos prières soient des prières qui soient dirigées pour le royaume, la vie et l'amour, pour la transformation des vies. Seigneur Dieu, qu'à travers notre comportement, nous apportons l'évangile. À travers notre amour, que les gens voient l'évangile. Père, dans le nom précieux de Christ Jésus, nous prions que tu nous aides à nous départir de tout système lapidaire, tout système suicidaire, du vrai christianisme, afin de nous positionner dans les couloirs, oui, de la course de la foi, pour atteindre le but de toi, Dieu, sur la terre des hommes. Seigneur Dieu, merci de ce que tu nous aides en ces temps de prière, afin que, Seigneur, tu réveilles les consciences. Que celui qui veut bâtir, sache que toi, tu as déjà bâti ton église. Mais maintenant, c'est la vie que tu veux que nous bâtissons. Merci, Père. Au nom béni de Christ Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est important. De toutes les périodes de l'histoire de l'église, quand l'église n'est plus missionnaire, elle n'accomplit la mission que Dieu lui a confiée. De toute l'histoire de l'église. Quand l'église cesse d'être missionnaire, ça veut dire que quand l'église arrête d'annoncer la bonne nouvelle, quand l'église arrête de témoigner,
Et l'église s'assure à l'intérieur pour faire des veillées de prière, pour des besoins. Tout simplement, à longueur de journée et toutes les nuits, l'église cesse d'être missionnaire. Oui. Et c'est là qu'il va donner des comparaisons. Moi, j'ai prié, Dieu m'a donné ci, l'autre a eu ci, ainsi de suite. Ça fait des compétitions à l'intérieur inutilement. Sortons, bien-aimés. Allons-y pour chercher les âmes. C'est là l'important. Moi, je te parle la vérité, c'est comme ça. Quand j'achète des oranges chez la femme qui vend orange, je l'évangélise. Je dis à Dieu, je ne dors pas la nuit sans gagner quelqu'un à Christ, sans l'annoncer. Depuis des années, c'est ce que je fais. Et ça me donne d'être en vie. Bien aimé, nous devons sortir plus que ça. Et je vois qu'encore, malgré tout ce que j'ai, ce n'est rien encore. J'ai envie de pousser encore plus loin. J'ai envie d'aller dans les villages, dans les brousses profondes, pour annoncer la bonne nouvelle. Je l'ai fait, je veux le refaire encore. Et je le referai encore. Ce n'est pas de nous arrêter pour parler, ni nous prêcher dans les églises, c'est important. Mais sortir. Bien aimé, nous allons prier. Que Dieu donne le courage à chaque homme de Dieu. Chaque femme de Dieu, je parle homme de Dieu, toi qui es homme de Dieu. Chaque femme de Dieu de sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort. Pour aller vers ceux qui ont besoin de l'évangile. Prions pour cela. Que Dieu bouscule. Que des églises se ferment des dimanches pour que les gens sortent. Au nom de Christ Jésus. Papa, nous prions maintenant. Dans le précieux nom de Christ Jésus. Oui, l'envie c'est de voir les hommes changer, le mandat accompli, la puissance et la démonstration de la puissance de Dieu sur la terre des hommes. Oui, le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Et nous sommes ces fils de Dieu. Père de gloire, c'est ma prière. C'est ma prière, ce n'est pas de la prétention, mais c'est la prière qu'il faut au Seigneur. C'est la prière que nous devons avoir. C'est la prière de pousser, de sortir. Seigneur, que je sorte plus encore, que j'aille plus loin encore, dans les régions profondes. Seigneur, que j'aille dans les endroits où l'évangile n'est pas encore arrivé. Papa, d'apporter le réconfort, d'annoncer la bonne nouvelle, de dire à tout homme qu'il a une bénédiction de ta part dans sa vie, et que tu as prévu de grandes choses pour sa vie. Père, dans le précieux nom de Christ Jésus, Papa, nous prions que tu fasses sortir son peuple, ton peuple, Seigneur, et que, Seigneur, tu les rends inconfortables de sortir, oui, d'aller plus loin, Seigneur, de débarrasser des zones de confort pour se positionner dans les zones, Seigneur, où toi tu les demandes. Père, c'est afin de démonter ta puissance. Afin de démonter ta puissance. Père de gloire, nous demandons cela dans le nom précieux de Christ Jésus. Père, reçois toute la gloire. Merci, parce que tu le fais maintenant. Au nom précieux de Christ Jésus. Pour ce point, prie à langue avec moi. Les doriema sheke pado basandeke. Linda kaparo hana kendeko. Makodai de kina masante kawadenda. Liama shokotori mazandeko. Papa, fais-nous sortir, Père. Oui, l'envie de se faire voir, l'envie de paraître, les superstars, d'être vus. Oui, Seigneur, fais-nous sortir de cela. Sacrifie ces choses de notre vie et fais sortir notre génération, Père, pour que nous puissions aller, Seigneur, témoigner de l'amour, arracher les âmes, Seigneur, les tirer, sortir de l'enfer pour les amener dans le paradis. Au nom précieux de Christ Jésus. Père, le royaume doit grandir. Le royaume doit grandir en qualité et en quantité. Et nous proclamons cela dans le nom de Christ Jésus. Je déclare maintenant dans la vie et sur la vie de toi qui m'écoutes, toi qui pries avec moi, qu'à partir de ce temps de prière, que tu ne sois plus une personne assise, ni une personne peureuse de témoigner, mais que tu sois une personne capable de sortir. Et je déclare, lorsque tu vas sortir et tu parleras, je prophétise maintenant que la parole de l'Éternel sera avec toi. La parole épée va être avec toi. Et tu vaincras les ennemis. Tu vas voir la victoire au nom de Christ Jésus. Simplement accepte de sortir. Et tu verras la paix. Dans le nom de Christ Jésus. Merci Père. Parce que cela est fait. Amen. Amen. Oui, bien-aimés. Prions pour que l'Église vise la croissance spirituelle et qualitative au lieu de la croissance numérique et hypocrite. La croissance numérique et hypocrite, elle est trop. Nous pouvons être satisfaits de voir des milliers de personnes, des centaines de personnes. Mais c'est une croissance numérique. Si nous avons un grand nombre et que ce grand nombre ne témoigne pas, c'est que ce grand nombre fera des coups bas et des bagarres intérieures. Nous allons prier que Dieu nous aide à mesurer ou à préserver le succès avec les noms bibliques
et non avec les normes du monde. Nous débarrasser de tout ce qui est superstar. Un jour, un homme de Dieu, notre père spirituel le disait, je crois le dimanche passé, il a dit ceci, il n'y a pas de grand homme de Dieu, il y a un grand Dieu dans l'homme. Un grand Dieu dans l'homme. Donc l'église va se centrer, on va prier pour que l'église soit centrée sur l'église qui est centrée donc sur l'homme, puisse redevenir l'église qui est centrée sur Dieu. L'église qui est centrée sur l'homme revienne l'église qui est centrée sur Dieu. Et parce que l'église qui est centrée sur Dieu va atteindre les objectifs de Dieu. Prions le Seigneur pour cela. Père de gloire, voici le point capital. L'église centrée sur l'homme. Que cette église revienne à l'église centrée sur Dieu. Sur toi, Dieu, sur ta parole. Lorsque, Seigneur, nous allons exalter ta parole. Nous allons avoir la priorité d'annoncer la parole, la bonne nouvelle. Et que nous sommes, Seigneur, dans l'onction missionnaire. D'aller chercher les âmes, d'aller implanter, d'aller, Seigneur, évangéliser, de témoigner. Partout, Seigneur, partout où nous sommes, dans notre service. Seigneur, oui, l'église va revenir à sa demeure. Et c'est ainsi qu'elle va accomplir son mandat. Elle va achever la mission. Elle va poursuivre la mission. Bien-aimés, nous prions que le Saint-Esprit nous aide pour cela, au nom de Christ Jésus. Merci, Père. Amen. 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 Nous sommes en train d'aller vers la fin. C'est sûr que ce genre de temps ne sont pas tellement nombreux pour nous aider à terminer, mais nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin. Et je voudrais que nous puissions prier pour quelque chose, toi et moi. Depuis le début de l'année, c'est-à-dire nous sommes au 11e mois. S'il te plaît, si toi et moi, nous n'avons pas, tu n'as pas encore eu la capacité. Je ne parle pas d'aller dire quelqu'un a un problème, il est malade, puis tu dis viens à l'église, on va prier pour toi. Non, toi et moi, nous sortis pour annoncer la parole, pour parler à quelqu'un et quelqu'un donne sa vie à Christ. Quelqu'un voit le changement à travers nous et que lui-même soit changé. Si tu n'as pas encore fait, toi et moi on va prier. De sorte que ce mois-là de novembre soit un mois pour toi pour que tu gagnes à moins une âme pour aller en décembre. Je suis convaincu, hein? Si tu es d'accord avec moi, c'est prions ensemble. Prions ensemble, on va dépeupler l'enfer. J'ai dit on va dépeupler l'enfer. On va enlever les gens de l'enfer. Si tu as le courage, mon ami, on va aller ensemble. On va prier. Tu pries avec moi. Et ce serait des décrets clairs. Père de gloire, nous prenons des décrets et nous prions. C'est la fin de notre prière. Et nous déclarons au nom de Christ Jésus que cette année-là, ce mois de novembre, mon frère et ma soeur, nous sommes des gagnants d'âmes. Et nous gagnons des âmes. Et nous gagnons encore des âmes. Merci Père, parce que tu nous donnes la capacité de gagner des âmes. Et nous allons gagner des âmes. Je prophétise et je proclame cela dans la vie de mon frère et de ma soeur. Et je déclare sur tout le corps de Christ la victoire sur l'ennemi au nom de Christ Jésus. Amen. Merci Seigneur.